Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette de la fameuse harira, donc la soupe marocaine, qu'on fait aussi dans d'autres pays du Maghreb, essentiellement pendant le mois du Ramadan. Donc c'est le mois de jeûne des musulmans, mais on peut aussi le faire tout au long de l'année en entrée chaude ou alors en plat principal accompagné d'une viande, en accompagnement plutôt d'une viande ou de briques par exemple, ou d'une escalope, etc. Je vais vous faire la recette. Donc c'est une recette super facile, ça a l'air compliqué comme ça, mais pas du tout. Donc voici les ingrédients. On a à peu près 200 à 300 grammes de viande, donc de bœuf ou de veau ou d'agneau, donc selon ce que vous voulez. Ça peut être aussi du blanc de poulet. Donc moi j'ai mis du veau qu'on coupe en petits morceaux. Vous avez à peu près 100 grammes de pois chiches qu'on aura mis à tremper 4 heures minimum avant et dont on aura enlevé la peau. On a à peu près 50 grammes de lentilles qu'on aura laissé aussi tremper à peu près une demi-heure ou une heure avant. On a une tomate pardon, qu'on a pelée. On a à peu près 2 à 3 grandes cuillères de jus de citron. Ici, on a donc une petite cuillère à café donc de concentré de tomate, une demi-cuillère à café d'ail et une grande cuillère à soupe de persil. Donc je voulais vous montrer en fait le persil et l'ail que j'ai trouvé donc dans un supermarché qui se vendent comme ça. Donc c'est déjà prédécoupé et c'est dans de l'huile. C'est conservé dans de l'huile et c'est super pratique, surtout quand on utilise l'ail et le persil à peu près tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça et voilà, je l'utilise tous les jours. Ensuite, comme épices, on aura besoin d'une grande cuillère, d'une petite cuillère à café, mais bombée de paprika ou de piment doux. On aura aussi besoin d'une petite cuillère de curcuma, une demi-cuillère de gingembre et l'épice qui fera la différence dans votre harira, c'est deux petites cuillères à café de karvi, de kerouia, qu'on dit en arabe kerouia, mais en français c'est karvi que vous trouverez à Carrefour ou chez les bouchers. Donc ça se présente comme ça. Karvi moulu. Donc c'est ce qui fera vraiment la différence dans votre harira par rapport aux autres harira qu'on trouve dans les pays du Maghreb. Celle du Maroc, elle est connue avec cette épice de karvi. Vous aurez aussi besoin à la fin d'à peu près 3 grosses cuillères de vermicelle. Vous pouvez la remplacer par 2 grosses cuillères de riz. Et vous aurez besoin d'un oignon. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai mis dans ma cocotte un filet d'huile ou d'huile d'olive. Moi j'ai mis de l'huile de tournesol, un oignon. Et donc là on va rajouter tous les ingrédients. Alors il y a des personnes en fait qui aiment bien mettre tout ça sur le feu et laisser, pendant que l'oignon est en train de revenir, laisser tout ça, mais c'est pas très bon pour la santé. Donc voilà, il n'y a pas besoin de tout ça. On met tous les ingrédients dans la cocotte. Hop. Le persil, donc, sauf la vermicelle. Le concentré de tomate, le persil, l'ail, les différentes épices. Et on va rajouter donc le jus de citron. Donc c'est facultatif, hein, le jus de citron, vous n'êtes pas obligé. Donc à peu près 2 grandes cuillères à soupe. Et on met tout ça à cuire. Donc là on va laisser à peu près on va laisser à peu près 5 petites minutes, le temps de faire rentrer les épices dans tout ce mélange là, et après on rajoutera donc l'eau. Donc là j'ai laissé à peu près 2 minutes, ça commence déjà, dès que je commence à entendre le crépitement, je rajoute 1,5 litre d'eau chaude justement. Alors c'est ce qui va faire la différence, c'est que là vos aliments sont déjà en train de cuire et donc ils sont chauds. Si vous rajoutez l'eau froide, en fait vous cassez la cuisson et donc le sucre qui doit être très bon justement grâce à ce petit mélange là, vous allez casser la cuisson et c'est pas terrible. Donc on rajoute 1,5 litre.
Donc après avoir ajouté le sel, on va donc remuer et laisser cuire à peu près 45 minutes à feu moyen. Donc moi par exemple sur ma plaque vitrocéramique, j'ai une puissance qui peut aller jusqu'à 9. Donc j'ai mis à une puissance de 5. Donc 5 pendant à peu près 45 minutes. Et on se retrouve juste après. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, la cocotte doit être fermée pendant les 45 minutes. Donc là, je vais préparer le mélange pour rendre ma soupe onctueuse. Donc là, j'ai mis, donc vous avez le choix, soit vous mettez 3 grosses cuillères de farine. Moi, je mets de la maïzena pour que ce soit un petit peu plus léger. Donc j'ai mis 3 grosses cuillères à soupe. Je vais rajouter un petit peu de jus de citron et un petit peu d'eau. Donc voilà, après avoir fouetté donc mon mélange, je vais le rajouter donc à ma soupe. Donc là, ça fait 45 minutes. Je vais aller ouvrir la cocotte. Donc voici où nous en sommes au niveau de la cuisson, au bout de 45 minutes. Donc j'ajoute ensuite mon mélange donc qui va rendre ma harira onctueuse parce que comme vous le voyez elle est un peu liquide. Donc on l'ajoute, alors moi ce que je vous conseille pour une première harira, c'est d'ajouter votre mélange graduellement et donc mélanger au fur et à mesure et voir la consistance de votre soupe. Si vous l'aimez un peu légère, vous mettez pas tout le bol. Si vous l'aimez onctueuse comme moi, bah, vous mettez tout le bol, mais dans tous les cas, essayez d'ajouter graduellement et quand même de remuer 2-3 minutes avant de voir la vraie consistance parce que ça ne devient pas onctueux dans la seconde. Hein. Il faut remuer quand même 2-3 minutes pour voir la consistance finale. Donc voilà, ne vous faites pas avoir et donc remuer, remuer et ajouter graduellement. Donc par la suite, nous allons ajouter la vermicelle. Donc la vermicelle, il faut aussi rajouter un tout petit peu. Donc moi, là, je vais en ajouter que la moitié de ce que j'avais prévu, puisque j'avais ajouté pas mal de farine. Donc la farine plus la vermicelle, ça rend la halila très 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 lourde. Donc vous ajoutez petit à petit, pareil que pour la farine. Donc là, on va continuer donc à remuer, à rajouter notre vermicelle. Et donc on va continuer à remuer pendant 5 à 7 minutes, le temps que ça chauffe et que la vermicelle cuise. Et donc sans cesser de remuer pour pas que ça colle au fond de la cocotte. Et on se retrouve pour le final. Et voici enfin donc notre harira. Je vous souhaite bon appétit. On la présente donc dans un bol ou dans la soupière avec plusieurs bols. Vous pouvez décorer avec un petit peu de persil par-dessus ou de la coriandre. Et voilà, je vous souhaite bon appétit et à très bientôt.